Chers bien-aimés, je vous salue, chers amis, au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ souhaite vous parler d'une chose importante aujourd'hui aussi. Savez-vous quel jour nous sommes aujourd'hui? C'est la journée mondiale des mères. La fête des mères est célébrée partout dans le monde entier. Quand j'étais allé en Amérique, on m'a dit que ce jour de la fête des mères est celui où les lignes téléphoniques sont les plus occupées dans tout le pays, car tout le monde passe des appels. Savez-vous pourquoi? Parce que c'est le seul jour où l'on pense à sa mère et où l'on l'appelle pour lui souhaiter une bonne fête. Aujourd'hui, les gens se contentent de faire ce genre de choses, envoyer des vœux de loin pour rendre leur mère heureuse. Mais si, au moins pour la fête des mères, vous les rencontrez en personne, que vous vous asseyez avec elles, que vous discutez, que vous faites quelque chose qu'elles aiment pour les rendre heureuses, et que vous recevez leurs prières et leurs bénédictions, cela sera une grande bénédiction pour vous. Vous savez pourquoi? Parce que le Seigneur lui-même agit aussi comme une mère pour nous, d'une certaine manière. Dans la Bible, dans Ésaïe 66, verset 13, « Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai ». La nature d'une mère, c'est toujours de consoler. Le père, lui, sera strict, il dira que cela est comme ça et pas autrement. Mais la mère elle-même est flexible. Elle se concentre sur ce qui rend l'enfant heureux et le console. C'est cela, l'amour d'une mère. Le Seigneur, d'un côté, agit comme un père avec fermeté, et de l'autre côté, il nous console juste comme une mère. C'est pourquoi Jésus-Christ est pour nous à la fois une mère et un père. Aujourd'hui, il est un Dieu qui vous console comme une mère. Si je suis venu, que j'ai été guéri et que je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à la prière de foi que ma mère a adressée à Jésus. Mais même après que j'ai été sauvé, à cause du contexte social, elle est restée hindoue. Elle n'est pas venue à l'église pendant de nombreuses années, mais elle aimait Jésus. Mais au début de mon ministère, quand je faisais face à beaucoup de souffrances, d'épreuves et de détresse, c'est ma mère qui m'a réconforté. Plus on s'approche du Seigneur, plus les épreuves viennent, quand on commence à briller de lumière. C'est ma mère qui m'a réconforté et encouragé à ne pas abandonner. C'est pourquoi, tant qu'elle était en vie, je suis allé la voir en personne, j'ai passé quelques heures à parler avec elle, et cela lui a apporté beaucoup de joie. C'est ça l'amour d'une mère. De la même manière qu'une mère nous réconforte, le Seigneur aussi nous réconfortera. Aujourd'hui, si vous avez une blessure dans le cœur, un enfant est-il peut-être heureux, triste, abattu, blessé? Seule la mère le sait vraiment. Quand un enfant revient de l'école, les voisins peuvent dire, rien qu'en regardant le visage de la mère, si l'enfant revient joyeux, triste ou abattu. Pourquoi l'enfant semble différent? Elle le prend et lui demande « Qu'est-ce qui s'est passé, mon chéri ?» Il s'est passé quelque chose à l'école. Tant qu'elle n'a pas transformé la tristesse de l'enfant en joie, la mère elle-même ne peut pas être heureuse. Ils reconnaissent juste en voyant ce visage. C'est ça, l'amour d'une mère. De la même manière, le Seigneur aussi, il regarde ton visage et reconnaît « Ma fille est abattue aujourd'hui. Mon fils, aujourd'hui tu es troublé comme ça. Pourquoi es-tu ainsi? Je suis là pour toi. C'est ce merveilleux Seigneur Jésus-Christ qui te réconforte ainsi. C'est parce qu'il a été celui qui m'a réconforté dans ma vie que je peux encore aujourd'hui servir avec enthousiasme. Sinon, je n'aurais pas pu accomplir ce ministère. Quand tu entres dans sa présence au milieu des épreuves et des détresses, pourquoi être triste? Pourquoi être abattu? Pourquoi es-tu troublé à ce sujet? Ne sois pas troublé par tout cela. Moi, je suis là, n'est-ce pas? Peu importe ce que les gens disent, ce qui compte, c'est ce que moi je dis de toi. Alors pourquoi t'inquiéter? C'est ainsi qu'il réconforte. Il réconforte magnifiquement, comme une mère. Aujourd'hui, il te réconforte. Ma fille, pourquoi es-tu triste? Pourquoi es-tu dans la peine? Tu souris à l'extérieur, mais à l'intérieur tu pleures. Je le sais. Mon fils, pourquoi es-tu ainsi? Pourquoi es-tu dans un état d'abattement? Pourquoi es-tu troublé? Il te parle en te regardant. Il dit, je suis là pour toi, je prendrai soin de toi. Aujourd'hui, il te réconforte comme une mère. Que les découragements de ton cœur disparaissent, que les troubles de ton cœur disparaissent, que tes peurs s'en aillent. Vous êtes dans l'étreinte de Jésus, tout comme une mère serre son enfant dans ses bras pour le consoler. De la même manière, le Seigneur vous serre dans ses bras et vous console. Aujourd'hui, venez dans ses mains,
Reposez-vous sur sa poitrine. Il est le Dieu qui vous serre contre lui et vous réconforte. Maintenant, aujourd'hui, vous devez vraiment honorer votre mère. Allez la voir en personne, offrez-lui un cadeau, rendez-la heureuse, demandez-lui de prier pour vous. Cela sera une bénédiction pour vous. Le ferez-vous? Très bien, faites-le aujourd'hui. Maintenant, Seigneur, nous te louons en pensant à l'amour réconfortant que tu nous offres comme une mère, Père. Cette fille, un cœur blessé, ce fils, accablé par des douleurs inexprimables, ils sont abattus. N'es-tu pas le Dieu qui réconforte? Entoure-les de ta main, réconforte-les et remplace les blessures, les douleurs et le découragement dans leur cœur. Aujourd'hui, s'il vous plaît, touchez-les et renforcez-les. Je prie au nom de Jésus. Amen. Amen.